Convaincre et s'organiser en interne est la deuxième étape pour faciliter l'intégration de l'économie circulaire dans ses achats. En effet, l'intégration efficace de l'économie circulaire dans les achats suppose que la direction des achats de votre structure collabore avec les autres directions juridiques, techniques et opérationnelles, mais aussi avec les directions des achats d'autres structures opérant sur le même secteur d'activité. La communication et la coopération sont donc des éléments déterminants permettant l'inclusion réussie de l'économie circulaire dans les achats. Une des solutions est alors de décloisonner la communication entre les différents services en interne afin de déterminer précisément l'adéquation entre les besoins de chacun. L'acheteur pourra alors déterminer un premier circuit interne de circularité en accordant les besoins de chaque service. À titre d'exemple, dans le cadre du projet de déconstruction et reconstruction du gymnase de la communauté d'agglomération de Lannion, la région Bretagne a décloisonné différents services techniques afin de créer un service transversal d'économie circulaire. Ce service rassemble toutes les parties prenantes à même de pouvoir mettre en œuvre un projet d'achat d'économie circulaire à l'échelle de la région. Une autre solution est de décloisonner la communication entre les directions des achats de différentes structures pour permettre le partage de bonnes pratiques entre les acheteurs et faciliter leur montée en compétences. À la semaine prochaine pour la présentation de la troisième étape permettant d'intégrer l'économie circulaire dans ses achats.